Namasté mes chers yogis, je suis heureuse de vous retrouver pour une séance spéciale automne. En cette saison, nous avons besoin de chasser l'air du corps, réactiver le feu du ventre, Agni, et puis redynamiser l'ensemble des segments corporels. Vous allez avoir besoin d'une chaise pour la pratique, alors c'est parti. Venez prendre une position assise confortable. Redressez votre colonne vertébrale et ajustez la posture des jambes. Vous pouvez vous mettre sur une chaise, en tailleur, jambes allongées. Rehaussez votre bassin en utilisant un coussin ou une brique sous les fessiers. Une fois que le dos est tenu, fermez vos yeux et concentrez-vous sur la respiration. Nous commençons par un léger Kapalabhati. Kapalabhati se pratique avec une certaine intensité, mais aujourd'hui, on va l'utiliser dans une version beaucoup plus douce, comme un massage au niveau du diaphragme, très agréable, qui va permettre de chasser l'air en excès dans le corps à cette saison. Par exemple, quand vous avez les extrémités du corps froides, le bout des doigts, les orteils, les pieds, cela veut dire que le vata, l'air, est en quantité trop importante dans le corps. Donc cette technique va vous aider. Je vous réexplique au niveau de la méthode. On a une expiration qui est active, on pousse la région du nombril vers l'intérieur, l'inspire est passive, on laisse le lieu du diaphragme de nouveau se remplir de notre énergie, de notre prana. Pensez juste à expirer et laissez faire l'inspire. Petit Kapalabhati. Je commence et si vous avez du mal à comprendre, essayez simplement de faire comme moi, d'imiter. Continuez, donc on pousse le nombril avec une certaine douceur, mais c'est rapide, vers l'intérieur quand on expire. On laisse l'inspire se faire, c'est détendu dans vos épaules, votre visage, tout le reste du corps. Le menton un petit peu incliné pour continuer de parfaire l'étirement du dos. Vous allez sentir la combustion, la chaleur, Agni, le feu du ventre qui s'éveille. Continuez. Bien, maintenant, respirez profondément par les deux narines. Nous retrouvons Kapalabhati, léger, pratiqué de cette façon, plusieurs instants de la séquence. On va passer aux postures. On se met debout. Dans cette position debout, on s'aligne. On ajuste les pieds, on les ouvre de la largeur des hanches. On redresse sa colonne vertébrale, on détend les bras. Les yeux doivent être ouverts quand on pratique debout. On est présent, on est conscient de notre environnement, du corps dans l'espace. Optez pour la respiration Ujjayi, ce petit frein au niveau de votre gorge, ce souffle audible. Avec l'Ujjayi, vous inspirez bras vers le ciel. Ouvrez grand au niveau du thorax, expirez, poussez le nombril vers la colonne, engagez le mouvement de flexion Uttanasana. Vous allez poser les mains de chaque côté de vos talons, pliez un petit peu au niveau des genoux si vous sentez que le dos s'arrondit et relâchez la tête complètement. Maintenant, posez les mains sur les chevilles, inspirez, redressez la tête autant que possible. Cela va ouvrir au niveau du buste, un mouvement arrière de la colonne. À partir de là, revenez en sens inverse et expirez, poussez bien votre nombril à l'intérieur. Relâchez la tête vers les jambes, pliez un peu au niveau des genoux si besoin. Inspirez, ouvrez les bras par les côtés, remontez-les vers le ciel, cela redresse tout le corps. Et expirez, laissez les bras revenir.
Continuez. Inspire, on monte les bras. On a ouvert au niveau du buste, on rentre un petit peu le menton. Maintenant, on expire, on pousse le nombril vers la colonne. Soyez concentrés sur cette action. Vous allez voir que naturellement, la flexion s'engage. Quand c'est assez pour votre corps, pliez au niveau des genoux, rapprochez les cuisses de l'abdomen, décontractez la nuque. Posez les mains sur les chevilles, un peu plus haut si ça vous gêne. Inspirez, redressez la tête. À l'arrière, on resserre au niveau des omoplates. Regardez droit devant l'horizon. Expirez, poussez le nombril vers la colonne, penchez-vous. Flexion complète, on détend la nuque. Inspirez, remontez en ouvrant les bras par les côtés puis vers le ciel. Alignez la tête, rentrez légèrement le menton. Expirez, ramenez vos bras. Faites-le seul encore une fois, allez-y. Très bien, on suit la longueur de la respiration. Il n'y a que ça qui compte en yoga. Observez ensuite, mais de l'intérieur en fermant les yeux. La gorge se détend. Relâchez vos épaules. Appréciez de ressentir le moment présent. L'automne est souvent une période où on a de nombreuses tâches à exécuter, actions à mettre en place, réajuster, développer des projets, ainsi de suite. Donc là, goûtez à l'instant présent. C'est parfait. Dans le mouvement qui vient, c'est un étirement latéral, un étirement sur le côté. On va utiliser un son qui va être mis sur l'expiration. Le son LAM. LAM, c'est la vibration du chakra racine. Donc dans cette période, plus que jamais, nous avons besoin d'être enracinés, d'être stables par rapport à tout ce que nous engageons. Les pieds joints, mais si vous souhaitez un allègement, ouvrez un peu plus vos pieds. Maintenez-les parallèles entre eux, ça c'est important. Donc l'âme va être chantée 3 fois sur le long de l'expiration quand on va se pencher dans l'étirement latéral. On va se pencher du côté droit pour ouvrir à gauche. On va inspirer par le côté, le bras gauche s'ouvre, monte vers le ciel. On fixe l'horizon, là on chante et on se penche à droite. Lam, lam, lam. Si on sent une tension dans l'épaule, on peut mettre la main dans le dos. On inspire, on revient au milieu. On expire, on ouvre le bras à gauche par le côté, revient le long du corps. On alterne avec à droite, on inspire, le bras s'ouvre. Monte, main dans le dos si vous connaissez une tension ou une raideur. Chantez, penchez-vous vers la gauche. Lam, lam, lam. Fixez l'horizon. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, ramenez par le côté droit votre bras. On continue. Inspirez à gauche. Lam, lam, lam. Inspirez au centre. Ex, retour du bras. Gardez la conscience du contact des pieds dans le sol. Inspirez à droite. Lam, lam, lam.
C'est très bien. Fermez les yeux, intériorisez-vous. Utilisez le son dans les asanas, les postures. Permet d'augmenter la combustion, le feu, la chaleur. Idéal aussi en période d'automne. Continuons avec une flexion. Ouvrez vos jambes. Un écart assez important. 2 fois la largeur des hanches. Positionnez vos pieds parallèles entre eux. Donc on va entrer dans cette flexion. Donc c'est du statique. On va garder les mains au sol, relâcher la tête entre les épaules. Puis ensuite, il y aura un statique où on va chanter avec le buste ouvert et de nouveau un statique dans la flexion. Je vais vous guider pour tout ça. Inspirez, montez vos bras. Quand les bras sont en l'air, ramenez le menton vers la gorge. Sentez le bas du ventre commence à s'étirer, expirez. Continuez de pousser le nombril vers la colonne. Là, vous amenez les mains au centre des talons et vous relâchez votre tête. Restez en statique, 4 respirations. Donc comptez 4 inspire, 4 expire. Profitez-en pour répartir le poids de corps dans les orteils, plantes, talons. Idéalement, le poids de corps similaire dans les 2 pieds. Puis à chacune de vos inspirations, la colonne vertébrale qui grandit. Chacune de vos expires, le nombril poussé vers la colonne, aussi pour faire grandir le bas du dos. Quand vous avez fait 4, vous placez les mains sur les chevilles, vous inspirez, vous redressez la tête. Redressez autant que possible, les mains peuvent même monter un peu plus haut sur le tibia. On ouvre grand au niveau du cœur et là on chante 3 fois l'âme. L'âme, l'âme, l'âme. Fixe un point au sol, poussez le nombril avec le son. Inspirez, restez là, ouvrez le cœur. On chante l'âme, l'âme, l'âme. On inspire. L'âme, l'âme, l'âme. Encore, inspire. L'âme, l'âme, l'âme. On inspire. On place les mains sur les hanches. Maintenant, on expire. On vient relâcher la tête entre les jambes. De nouveau, ici, faites 4 profondes respirations statiques. Détente. Poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez. Vous avez juste à penser à ça, puis comptez. Après 4, sur une inspiration, remontez avec les mains sur les hanches, redressez la colonne. Ouvrez la cage thoracique, resserrez à l'arrière un peu plus vos omoplates. Et expirez sur place. Rassemblez les jambes. Continuons cette séance spéciale automne. Venez dans une position accroupie avec les orteils qui s'ouvrent. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, mettez une brique sous les fesses et asseyez-vous. Là, je suis sûre que c'est confortable pour tout le monde. Donc, choisissez. Si vous êtes à l'aise, vous mettez la main au sol. Penchez légèrement le buste en avant, mais sans comprimer la cage thoracique. Fixez un point au sol. On va faire un léger kapalabhati. Vous vous souvenez de cette respiration qui permet de chasser le vata en excès, l'air dans le corps.
L'expire est active, on pousse le nombril vers la colonne, on laisse l'inspire se faire. On essaie d'aller vite sans qu'il y ait un excès de force. Dans la douceur pour ce Kapalabhati, comme venir masser les organes. C'est une séance qui se pratique à jeun. Encore un peu, continuez. Très bien. Prenez une position sur les genoux. De cette position sur les genoux, amenez les bras loin devant, étirez le front au sol. Si jamais vous ne pouvez pas être sur les genoux, sachez que vous pouvez prendre toutes les postures sur les genoux avec une position assise, les deux jambes allongées. Si c'est votre cas, essayez de suivre le même mouvement que la colonne vertébrale, mais en gardant cette assise. Pour les autres, sur les genoux, vous pouvez être gêné au niveau des chevilles. Dans ces cas-là, glissez un petit coussin dessous, encore au niveau des genoux. Posez le front, le sommet de la tête au sol. Suivez le souffle, Ujjayi, inspirez, glissez à quatre pattes. Dans cette position quatre pattes, en fin d'inspiration, vous allez tourner les mains pour avoir les doigts, le bout des doigts en direction des genoux. Bien étirer les avants des bras et redresser la tête. Faites de votre mieux s'il y a une douleur ou si la main ne tourne pas complètement, c'est pas grave. Quand vous expirez, gardez cette position des mains, mais à un moment donné, tournez avant que ça tire trop pour replacer les mains dans leur position initiale. Ramenez les fesses sur les talons, le front au sol. Recommencez comme ça en inspirant. Vous avez cette position quatre pattes où vous essayez de changer la position des mains pour amener un étirement différent dans les bras. Pliez un peu au niveau des coudes, ouvrez au niveau de la gorge. Expirez. Vous revenez, quand il y a une sensation d'étirement trop intense, tournez vos mains, retournez vers le sol, déposez le corps. Vous allez le refaire 2 fois à votre rythme, allez-y. Parfait. Maintenant, prenez une position quatre pattes classique. On va aller vers le chien tête en bas et Hasti Nishandana, qui est la posture de l'éléphant. Pour passer de l'une à l'autre des positions, on va pratiquer une rétention poumon vide, c'est-à-dire une pause respiratoire en fin d'expire. Je vais vous guider. Inspirez ici, redressez bien votre tête, profitez de cette ouverture. Expirez, chien tête en bas, vous retournez les orteils dessous de pied vers le sol. Beaucoup de personnes ont besoin de soulever les talons, de plier légèrement au niveau des genoux, de presser les mains dans le sol et de faire monter les fessiers. Si vous avez la souplesse, vous pouvez garder les 2 pieds bien à plat. Ici, restez une respiration. Inspirez sur place. Expirez sur place. Maintenant, bloquez l'air. Restez poumon vide, pliez vos jambes, gardez l'appui sur les orteils, les genoux à quelques centimètres du sol et relâchez la tête vers vos genoux. Ça, c'est l'éléphant. Restez là en statique, inspirez. Restez toujours là, expirez. Poumon vide, bloquez l'air. Reprenez chien tête en bas, jambes tendues, plus ou moins. Tête au milieu des épaules, on relâche, on reste en statique, on inspire.
On reste toujours dans la position, on expire. On bloque l'air, rétention vide, l'éléphant. Pliez vos jambes. Relâchez la tête vers les genoux. Gardez l'ancrage dans les orteils, inspirez, expirez sur place. Rétention vide, tendez vos jambes. Chien tête en bas, in, ex sur place. Rétention vide, éléphant, in, ex. Puis reposez vos genoux. Revenez dans une assise confortable. Le dos droit. On observe les effets. Jambes allongées. Pliez-les, pieds à plat au sol. Laissez les genoux s'ouvrir. Il faut que devant vous apparaisse la forme d'un losange. Donc les talons sont assez éloignés du pubis. Au niveau des mains, placez-les sur les genoux. Le dos est droit. On retrouve un léger Kapalabhati. Léger, doux, agréable et rapide. Allez-y. Parfait. Arrêtez. Gardez vos deux jambes allongées. Respiration profonde. Lâchez les orteils vers le sol. On va aller maintenant vers une torsion et la rétention poumon vide. Jambe droite reste allongée. Pliez la gauche. Faites passer le pied gauche au-dessus de votre genou droit. Votre main droite, faites-la passer au niveau de la cuisse gauche. Donc main droite, cuisse gauche, presse. On tourne la tête vers l'épaule gauche. On pose la main gauche au sol. Et maintenant, regardez-moi juste quelques instants. Avec votre main droite, vous allez pouvoir compter en 5 temps. Le pouce va pouvoir toucher index, majeur, annulaire, auriculaire et paume de la main. Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cela va donner une mesure pour compter la rétention vide. Et en silence, il faudra chanter lam, 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 lam 5 fois sur chaque rétention vide dans la torsion. Je vais le faire au début avec vous pour que vous puissiez vous familiariser avec la technique. Et ensuite, vous allez démarrer seul. L'automne est aussi une période où on a besoin de concentration. Toutes ces techniques vont nous aider. Faisons ici 6 respirations. À chaque fin d'expire, on bloque l'air. On compte jusqu'à 5 avec le son lame en silence. Et on reprend l'inspire. C'est parti. Je vous aide au début. Tournez la tête à gauche, fermez les yeux. Inspirez. Expirez. Bloquez l'air. Lam, 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 lam. Inspirez. Expirez. Bloquez l'air. Lam, 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 lam. Comptez encore 4 respirations
Et dès que vient la rétention vide, 5 fois le son LAM chanté en silence. Allez-y. C'est parfait. Idem de l'autre côté. Je vous laisse faire. Votre jambe gauche doit être allongée. Votre jambe droite pliée. Le pied va passer au-dessus du genou gauche. La main gauche vient presser contre la cuisse droite. La main droite loin derrière. On tourne la tête vers son épaule. On installe le comptage. Pouce de la main gauche contre index. 6 respirations. Rétention poumon vide, 5 sons LAM en silence. Allez-y. Fermez vos yeux, faites-vous confiance. Tout est en nous. Chacun suit son rythme. Quand c'est fini, relâchez vos jambes devant vous. Préparez-vous pour une compensation. Amenez les mains derrière, le bout des doigts en direction des fessiers. Avant de faire tous les mouvements, regardez-moi. Si vous avez des problèmes dans les cervicales, toute la partie du haut de la colonne, préférez faire ceci. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on vient relâcher les mains en direction des pieds. On laisse le corps se refermer. Inspire, bout des doigts en direction des fessiers, main posée derrière, on ouvre le buste. Et ainsi de suite. Pour tous les autres, vous faites inspire. Pour Vadhanasana, on ouvre le buste, on monte les hanches, on relâche la tête en arrière. Et quand vient l'expire, on revient dans l'assise et la flexion, main vers les pieds. On relaxe. OK ? Donc vous choisissez l'une ou l'autre des positions et vous pratiquez en tout 4 fois en dynamique. 4 inspire, 4 expire. C'est parti. À l'inspire, on ouvre, à l'expire, on ferme.
Quand c'est fini, on prend une chaise, on place la chaise sur son tapis, on vient s'allonger sur le dos, et on pratique Apanasana. Pour faire Apanasana, donc c'est un mouvement agréable pour la colonne. Vous allez poser les talons sur la chaise. S'il n'y a pas de chaise, laissez les talons aller en direction des fessiers. Les mains sur les genoux, le menton rentré vers la fourchette sternale. Inspirez sur place. Et à l'expire, vous rapprochez les genoux vers vous. Si vous travaillez avec la chaise, gardez les talons sur le bord de la chaise, n'allez pas plus loin. Inspire, vous éloignez vos genoux, vos talons, si vous travaillez avec la chaise. Et expire, vous rapprochez. Faites encore 3 fois. Donc là, on vient détendre au niveau du dos. Tous ces mouvements de détente sont importants pendant les intersaisons. Nous avons besoin de relaxation, le repos du corps, mais ne rien faire, même pas lire un livre, rien faire et apprécier l'instant présent. Terminez par ce moment de silence où vous posez vos jambes sur la chaise de façon à ce que le bas du dos soit parfaitement en contact avec le sol, que vous puissiez relâcher cette zone. Le menton un peu rentré, un coussin sous votre nuque, si vous en ressentez le besoin, les bras le long du corps, paume vers le ciel. Relâchez au niveau des hanches. Ressentez tout ce qui vous relie à la terre, tout ce qui vous ancre. Si vous travaillez avec la chaise, ressentez les points de contact dans le bassin, à gauche et à droite des hanches. Formant un socle solide. Ressentez les différents points d'appui dans vos bras, poignets, coudes, épaules. Appréciez les différents points de contact du dos sur le sol, le long de la colonne, encore dans les épaules. Puis le point de contact de l'arrière de la tête. Le corps est déposé sur la terre. Il peut s'autoriser à s'abandonner. Et ainsi goûter à quelques secondes d'éternité, d'infini. Libre à vous de prolonger cette relaxation autant que vous souhaitez. Profitez de ces moments si précieux dans l'existence. Quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence.
Namasté.